Guillemette reçoit ce matin l'auteur invité Karine Gagnon. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Karine Gagnon. C'est mon invitée aujourd'hui. Karine Gagnon est née à Jonquière en 1975. Elle a été journaliste de 1995 à 2013, puis aujourd'hui chroniqueuse dans un quotidien de Québec. Elle a toujours été passionnée par l'écriture littéraire. Suite à des études en journalisme et en droit, sa passion l'a amenée à faire des cours en création littéraire. Prisonnière d'amour est son premier roman. Bienvenue au Salon de livres, Karine Gagnon. Merci beaucoup, Kate. Première question. Pour écrire votre livre Prisonnière d'amour, avez-vous passé beaucoup de temps à faire de la recherche? Oui, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la recherche parce que mon roman est un roman historique. Alors, quand on écrit un roman historique, il faut vraiment savoir tout ce qui existait au moment où notre action dans notre roman se passe. Donc, il faut savoir comment les gens s'habillaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils se coiffaient, comment était leur maison, c'était quoi les coutumes, hein, parce que on ne peut pas dire qu'ils prenaient du café s'il n'y avait pas de café à l'époque. Et c'est effectivement le cas. En 1540, il n'y avait pas de café. On ne peut pas dire non plus qu'ils portaient des belles robes de soirée ou des tuxedos puisqu'il n'y en avait pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très au courant. Donc, ça nécessite de faire beaucoup de recherches. Et comme moi, je suis journaliste, bien, c'est quelque chose que j'aime déjà puis que je fais déjà dans mon métier. Donc, j'aime beaucoup faire des entrevues. Donc, j'ai rencontré plusieurs historiens. J'ai lu aussi beaucoup d'ouvrages documentaires pour savoir comment ça se passait dans ce temps-là. Puis tu sais qu'aujourd'hui, on a un rôle inversé, hein, parce qu'habituellement, c'est moi qui fais ton travail. Alors, c'est le fun de voir l'autre côté de la médaille. Mais avez-vous trouvé ça dur, faire beaucoup de recherches comme ça? Non, ben c'est ça, comme moi je fais ça dans mon métier, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, c'est ça qui m'a poussée même vers le roman historique, parce que c'est ce que j'aime, de partir d'une vraie histoire, puis d'inventer les personnalités, puis les aventures qui arrivent aux personnages. Moi, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Alors, tu vois, c'est la chance que j'ai en faisant du roman du genre historique. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire un roman historique vraiment? C'est un peu comme je disais, c'est que dans le fond, moi j'aime ça raconter aux gens des vrais événements qui se sont passés. Hein, ici, dans ce cas-là, c'est les premiers Français qui se sont installés à Québec. C'est une histoire qu'on ne connaît pas beaucoup parce que, d'une part, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a quand même amené les Français à s'installer quand Champlain est retourné 65 ans plus tard. Alors moi, ce que je trouve fascinant, c'est de faire découvrir des pans de notre histoire qu'on ne connaît pas. Puis finalement, on se définit beaucoup, hein, à travers notre histoire. Étiez-vous en train d'écrire une suite à votre roman? Oui, effectivement. Depuis, j'ai remis, ce roman-là est paru au mois d'avril. Alors moi, je l'ai remis à Noël l'année dernière. Et puis là, j'ai tout de suite poursuivi l'écriture pour le tome 2. Le tome 1 a, tu vois, presque 500 pages, et puis le tome 2, ça va être ça aussi. Donc, au total, ça va donner presque 1000 pages de romans pour cette histoire-là. Puis dans le premier, en fait, je raconte quand les gens partent de la France. Puis là, je me suis intéressée à savoir un peu qu'est-ce qui pouvait conduire des gens à embarquer dans une expédition comme ça. C'était spectaculaire. À l'époque, là, traverser un océan, c'était vraiment une expérience compliquée. Alors, le tome 1 raconte tout ça, leur traversée jusqu'à leur arrivée à Québec. Et puis le tome 2, ça va tout se passer à Québec jusqu'à leur retour en France, là. Donc, je vais raconter toutes les péripéties qu'ils ont pu vivre, puis il y en a plein.
est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un tome 3? Non, en fait, là, mon éditeur m'avait dit penses-tu que tu pourrais faire 3 tomes, là, une trilogie? Puis moi, j'ai dit laisse-moi y penser, mais il me semble que je suis pas certaine. Je le voyais plus en 2 parties. Puis là, tu vois, j'ai réfléchi, puis mon roman était, tu sais, mon récit était comme dessiné dans ma tête, fait que je me suis dit non. Je l'ai rappelé finalement à mon éditeur, puis j'ai dit ça va être 2 parties parce que moi, mon récit, là, c'est vraiment ça. Puis aussi, je trouve que quand on a 2 parties, puis que c'est ça notre histoire, ça sert à rien d'étirer la sauce parce que les lecteurs vont peut-être trouver ça plate si finalement c'était pas ça, nous, qu'on avait en tête là, comme objectif. Étiez-vous stressé lors de la sortie de votre livre? Ah, vraiment très stressée. J'avais tellement les joues rouges et chaudes là, qu'on aurait presque pu faire cuire un œuf. C'était fou. Puis en plus, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite. Fait que là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis tu sais, quand on lance un surtout le premier, ben là, mes amis d'enfance qui sont au Saguenay, puis un peu partout, étaient venus à mon lancement. Puis là, j'ai revu plein de membres de ma famille que j'avais pas vu depuis longtemps. Ça fait que ça aussi, c'était spécial. Faites-vous des choses pour écrire et stimuler votre créativité? Oui. Exemple, vendredi, vous lisez des livres pour vous donner des idées? Oui, effectivement, la lecture, c'est quelque chose qui stimule beaucoup l'imagination puis l'écriture. Quand je suis en panne, là, ce qu'on appelle avoir le syndrome de la page blanche, là, ben là je m'installe, là, puis je lis. Moi, je lis 3-4 livres en même temps. Là. C'est un peu particulier. Je sais pas si toi, c'est ce que tu fais aussi ou si tu lis un livre à la fois. Là. Ben, moi, je prends quelques livres, puis j'en lis un, puis après ça, je prends l'autre. Sinon, j'ai déjà essayé de faire ça, puis je suis comme mêlée. Je pense à un livre pendant que je lis l'autre. C'est ça. Moi, je suis un peu bizarre. Mais je lis plusieurs livres en même temps. Puis là, j'y vais selon mon humeur. Des fois, ça me tente de lire tel genre de livre, d'autres fois, un autre genre de livre. Puis là, ben ça, je trouve que c'est stimulant. Pas pour copier, évidemment, mais plus parce qu'on lit, puis on trouve ça beau, puis on trouve ça bon. Puis là, ça nous donne le goût, nous aussi, de prendre notre ordinateur, là, parce que maintenant, j'écris à l'ordinateur là, depuis longtemps. Puis d'écrire à notre tour, puis de faire vivre nos personnages. Là. Ça fait que ça, c'est une bonne façon. Moi aussi, je lis. J'ai pas vraiment de genre de livre, je lis pas mal tous les livres. Oui, moi aussi, en fait, là, je lis toutes sortes de styles littéraires, puis c'est ça qui fait que on est curieux, puis on a de l'imagination pour faire notre propre récit après. Alors, c'est terminé pour l'entrevue avec Karine Gagnon. Merci beaucoup, c'est un plaisir, Kate. Merci beaucoup à Kate Guillemette et Karine Gagnon. C'est dur de faire des signes des fois que c'est terminé. On vous laisserait jaser encore et encore. Est-ce que tu as apprécié ton expérience? Oui, beaucoup. Je me suis rendu compte qu'on est quand même pareil, moi puis l'auteur que j'avais choisi, puis je suis vraiment contente. De l'expérience. Moi, je t'ai trouvé très, très calme. Puis aussi, j'ai trouvé que vous aviez une belle discussion à la fin. On a comme laissé tomber les questions, puis on s'est dit, on va jaser, on est 2 grandes amies. C'est comme ça que je l'ai senti. Est-ce que je me trompe? Non, trompez pas. T'es en quelle année et à quelle école? 6e année anglais intensif à La Fontaine. Excellent. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle journée, belle entrevue. Merci. J'invite cette fois-ci notre jeune journaliste, Alexandre Mérette, et qui reçoit ce matin Martine Latulippe. Je vais ajouter une petite chose. Je sais que les jeunes journalistes qui sont dans la salle, restez avec nous, avec votre auteur aussi, parce qu'on va prendre une photo à la fin. J'aime mieux le préciser. Alors, je vous laisse faire l'entrevue. Bonne entrevue.